Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon van Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 km, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galères, de découvertes, de rencontres et de bivouacs, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Exercice matinal de One Wheel pour Lou, c'est parti. En cette belle matinée ensoleillée dans le Gard, on avait envie que d'une seule chose, trouver un petit point d'eau pour pouvoir en profiter et se rafraîchir. Elle est trop bonne. Ah. Deuxième chance, hein, parce que là. C'est chaud là. Tu fais exprès là. Ouais. On avait trouvé notre bonheur dans cette petite commune de Kolias, traversée par le Gardon d'est en ouest. Un spot parfait pour commencer la journée, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ce qu'on s'était promis, je te rappelle. On a notre premier souci technique. On a les clignotants qui marchent plus. Ah, là il marche un peu. Depuis qu'on est parti, on a une erreur dans les clignotants. Dès que j'appuie sur le clignotant, ça va marcher pendant 3 secondes, puis après ça va s'arrêter. Il n'y a plus le cliquetis, la lumière s'allume plus. C'est peut-être juste un relais, il faut que j'aille regarder dans les relais s'il n'y en a pas un qui est cramé. Sinon peut-être un faux contact dans tout le faisceau électrique, mais je sais pas trop comment réparer ça. Du coup, on retourne avec les mains sur la montre. Ouais, on est obligé de se faire comprendre avec les mains, quoi. Sinon là on va direction le parc de Luberon, c'est ça? Ouais, du Luberon. Le parc de Luberon. On va se trouver un petit spot pour ce soir, c'est un peu une étape de transition entre là où on était, donc vers le Gard, le Gardon, le pont du Gard, tout ça. Et plus vers la prochaine partie, on va se diriger vers les gorges du Verdon. Moi j'y suis jamais allé, Lou elle a déjà été alors qu'elle est belge. Et j'ai trop hâte d'aller découvrir là-bas. Je pense que c'est la bonne saison avant l'été, il y a trop de monde. On continue notre petit voyage tranquillement avec Albert sur les routes du sud. Ah, ouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Le chemin du spot de ce soir, on s'enfonce un petit peu dans des petits chemins, toujours pareil, hein, il y a de la pluie donc il y a plein de flaques d'eau. C'est dangereux de s'aventurer dans ce chemin. Il a aimé ça? Ouais. Oula, Albert il se prend des branches. Tu vas aller voir d'abord? Continue la petite route en one wheel pour voir si c'est accessible avec le van. Ça c'est grave pratique avec le one wheel, du coup tu peux passer par des petits chemins plus rapidement. On est aux alentours de 18h. Là on a beaucoup de chance en ce moment vu qu'il commence à faire nuit 21h, 21h30. Ça veut dire qu'on se pose à un spot même à 19, même à 20h. C'est trop plaisant de pouvoir profiter encore du soleil pendant genre 1h30, 2h, etc. Et de pouvoir chiller, avoir le temps de faire à manger, de travailler, de faire vraiment plein de choses, d'avoir le temps de filmer. Oh ça a l'air incroyable. Incroyable. Mais c'est parfait. La petite plage ici, le spot pour Albert ici, on est tout seul. Oh, incroyable. Après toi avoir le meilleur spot depuis le début de l'aventure. Sérieux? Il est trop cool le spot. Ça passe, ça passe. Oh là là. Ça, ils avaient écrit un peu serré pour les camping-cars. Ah oui, non mais là c'est mort les camping-cars. Les gars, regardez le spot de ouf qu'on a trouvé. Je sais pas si on a encore beaucoup de soleil là, il y a des gros nuages qui passent devant. Waouh. Elle est froide? Ah oui, elle est pas très chaude. Il y a sangsue ici? Non, il n'y a pas de sangsue, on n'est pas au Brésil, nous. De retour de l'expédition. Thomas? Ah non, je suis dégoûté. Putain. Pas plus fort que
empêcher d'envoyer ce message. Le pièce bien accéléré. Elle fait confirmer, malheureusement. Attention, justement, c'est Vraiment, il va un soir, il va attendre d'être un peu discret, il va se passer une porte, se barrer, rentrer voir des amis en service qui vont hors des... On a passé une superbe nuit avec le chant des crapauds et des grenouilles juste là, le chant des oiseaux. Vraiment ici c'est un petit endroit de paradis. On a la lumière du soleil qui nous réveille, ça fait plaisir. En road trip là on essaie de se lever un petit peu tôt, enfin un petit peu tôt. Ça dépend, mais on essaie de se réveiller autour de 8h. Comme ça, on a vraiment toute la journée pour profiter. Plutôt que de rester genre jusqu'à 9h, 10h dans le van, on essaie vraiment de se lever tôt, prendre le petit déjeuner. On va essayer d'aller profiter de la rivière encore un peu. Puis on va continuer à avancer dans notre voyage. Parce qu'il faut qu'on progresse. Parce que sinon, on va jamais arriver là où on veut. Déjà qu'on prend beaucoup plus de temps que prévu. Ah, il y a plein d'algues. Non, une vidéo c'est pas bon, mais Ah, okay. Je parlais de la voix. Juste la voix. Wouhou. Le passage un peu compliqué. Oh là là. Oh là là, c'est la forêt ou quoi? On quitte notre spot incroyable juste sur les rives de la Durance, donc petit fleuve où vraiment on s'est baigné, on s'est rafraîchi. Trop bien, vraiment je pense que c'est le meilleur spot depuis le début de notre aventure, j'espère que ce sera pas le dernier. Et là le plan c'est de rouler tranquillement à direction plus les gorges du Verdon, donc se rapprocher un peu plus à l'est du sud de la France pour pouvoir se rapprocher tout doucement de l'Italie. Toujours ramener ses déchets. Voilà, on laisse aucun déchet, pas le moindre plastique. Déjà qu'on essaie de consommer le moins de plastique possible dans ce qu'on achète. Ne pas laisser le moindre déchet sur les spots, c'est vraiment très important. Elle est remplie? Donc là on se fait un petit point ravitaillement d'eau et la petite technique que j'ai mise au point, enfin que j'ai trouvé depuis l'époque Clio Van, c'est en fait d'aller dans les petits villages et surtout d'aller dans les cimetières de villages, parce que là ici il y a toujours un point d'eau qui est utilisé en fait pour arroser les plantes des cimetières, et ici tu auras toujours un point d'eau gratuit accessible à tous pour pouvoir recharger tes jerrycans. Donc là en l'occurrence on n'avait plus du tout d'eau. Petit remplissage d'eau, donc on remplit les jerrycans qui nous servent à faire la vaisselle, à boire de l'eau, à cuisiner, et en même temps on remplit les douches solaires, donc les douches à pression que je te présenterai peut-être un peu plus dans l'aventure. Je les ai déjà présentés. T'as vu, à mon avis, ils ont commencé à le pont, non? Et la Belgique, on est partout, a dit. Let's go! L'eau qui prend le volant. Putain, ça donne trop envie de sauter dedans. Je mets 10 litres. 2,24. 2,24€ le 98. Oh my god. On attend des sommets là. Pas bizarre. Les gars, le spot est incroyable. On est un peu dans les hauteurs du lac Sainte-Croix.
On a trouvé un spot de fou, mais on est un peu chez les gens, donc on va essayer d'aller demander si ça te dérangerait qu'on puisse juste se parquer ici. Lou va demander parce que quand c'est une fille, je pense que ça passe un peu mieux. Non, c'est juste parce que t'oses pas toi. Ah, c'est magnifique. Bonjour. Ah, c'est de la Belgique. Ah, c'est belge. Oh, dis bonjour. Bonjour. Je suis trop désolée de vous déranger. En fait, on voyage en van, mais vous, ça vous embêterait pas si Ah non, moi personnellement, du moment qu'on s'est passé avec la voiture, ça bien m'embête sûr. pas. Voilà, je suppose que... Ok, bon bah... On Ouais, voyage en... non, nous ça nous dérange pas, vous pouvez vous mettre là, y a pas de souci. Ok. Oh, super. On va attaquer par le chien. Bon bah trop cool, trop sympa. Ça c'est les Belges. Oh, le coucher de soleil qu'on va avoir. Et heureusement qu'on a demandé, tu vois, parce que Ouais, c'est mieux. enfin, sinon on aurait été mal toute la nuit, on aurait putain merde, faut se lever tôt. Ouais, en vrai les gars c'est ça, quand vous voyez un spot et vous savez que c'est un peu une propriété privée, ça vous coûte rien d'aller demander. Moi j'ai toujours un peu peur, mais en Et vrai, c'est facile de dire ça, il aurait jamais été tout seul. si j'aurais été... Non, Voilà, c'est une belle leçon comme quoi il faut y aller, il faut pas avoir peur. au culot les gars. Il faut y aller au culot. Waouh. Putain Albert, encore une fois. Si, c'est vrai qu'au Brésil, c'est plus léger. Beaucoup plus léger. Je fais ça si bien Anthony. Sérieux? Tu vas écraser l'avocat alors. Non mais je... Alors laisse-moi te parler du partenaire de cette vidéo, l'application qui va m'accompagner durant tout ce voyage et qui peut t'intéresser en tant que voyageur ou digital nomade. Je vais te parler de l'application Kiti. Elle permet de te protéger partout dans le monde. Il s'agit d'une application d'assurance spécialement conçue pour les voyageurs qui vont à l'étranger. Sa principale qualité, c'est qu'elle est très simple d'utilisation, très ergonomique. Tu peux créer ton compte en moins d'1 minute. Tu recevras aussi une notification dès que tu changes de pays et tu auras la possibilité de résilier, de souscrire ou d'adapter ton contrat d'assurance en un seul clic. Très pratique pour nous les voyageurs qui voyageons en van, en road trip ou alors en backpack quand t'as pas vraiment le temps de gérer tout ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Kiti, c'est bien plus que ça. Le but, c'est que ça devienne vraiment ton outil de voyage numéro 1. Tu peux retrouver dans l'application un planificateur et un simplificateur de voyage. Tu auras aussi des notifications sur la météo et sur les vols de tes voyages, mais aussi un coffre numérique où tu pourras y stocker tous tes documents importants d'identité, de voyage, etc. Très utile pour moi. On se rappelle de l'épisode en Inde où j'ai tout simplement oublié mon passeport pour aller en Inde à 4h du mat à 500 km de chez moi. Sur l'application Kiti, tu as accès à différentes formules. La première est gratuite, c'est très pratique pour la tester. Tu as accès à certains de ces services très intéressants. Puis tu as différentes formules mensuelles avec différents niveaux, mais notamment la possibilité d'avoir un médecin 24h sur 24, 7 jours sur 7 en moins de 3 minutes dans ta langue natale pour répondre à tes questions ou en cas d'urgence. Kiti, c'est une nouvelle application qui vient de sortir et qui révolutionne un peu tout ce monde des assurances voyage et dont on avait grandement besoin, nous les voyageurs. J'ai une remise pour toi de 15% pour 6 mois d'assurance achetée. Donc voilà, si tu prépares un grand voyage en sac à dos ou autre, c'est toujours utile, voire même nécessaire. Le voyage, c'est bien, mais il faut aussi penser à se protéger et c'est hyper important. Et sinon, à côté de ça, tu as la formule gratuite avec un tas de services hyper intéressants à tester en voyage. Je te mets le lien dans la description et on peut reprendre la vidéo. Les gars, c'est incroyable. On a une araignée dans le van, elle vient de pécho dans la soirée. 4 moustiques. Mais moi j'ai un Genre bravo à elle, genre incroyable. C'est l'animal de compagnie quoi. Mais jamais de la Elle a fait une petite toile mais toute mimi, regarde, elle a pécho 4 moustiques. Oh. Gars, on a passé une nuit magnifique, vraiment sur ce terrain privé avec je pense l'une des plus belles vues de tout le lac Sainte-Croix. On a vraiment très bien dormi.
à la fois mi-forêt, mi à côté du sentier et avec la belle vue sur le lac. Donc aujourd'hui, la mission c'est d'explorer un peu tout le lac de Sainte-Croix. On a commencé à repérer quelques spots. On a reçu quelques messages sur Instagram pour les petites plages secrètes aux abords du lac. Donc on va aller explorer ça tranquillement avec Albert. On va essayer d'en trouver. Profiter de l'eau du lac qui est juste incroyable. J'ai jamais vu une eau aussi belle. En fait, il faut savoir que sur le lac Sainte-Croix, il n'y a pas de bateau à moteur. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'eau est aussi transparente et aussi propre. C'est que des bateaux électriques, des bateaux à voile ou des canoës. On va aussi prendre le temps d'aller visiter les petits villages aux alentours. Le village de Bauduan et le village de... je sais plus comment il s'appelle. Sainte-Marie des Moursouins. Moustier. Sainte-Marie-Moustier. Sainte-Marie-Moustier. Moustier-Sainte-Marie. Oui, c'est peut-être ça. On a donc pris la direction du village de Moustier-Sainte-Marie en longeant tout le lac de Sainte-Croix. Et tu vois, dans les road trips, il y a toujours des bonnes surprises qui te font plaisir. Et tomber complètement par hasard sur un petit marché de village en fait partie. Moi j'ai du houmous et de saucisson. Les gars, j'en reviens pas là, c'est beaucoup trop beau. En fait, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps en France, mais là en fait on kiffe le sud de la France depuis qu'il fait beau, là ça a tout changé et on aime bien prendre notre temps, surtout dans la Provence. C'est la belle vie quoi, c'est la Dolce Vita un peu et je pense que ça nous donne un bon avant-goût avant tout le voyage en Italie. En plus on est dans la bonne saison, il n'y a pas trop de touristes. Bon bah là le lac Sainte-Croix, je pense qu'en été ça doit être blindé de monde et là on a vraiment beaucoup de chance. On va essayer aussi de faire du canoë dans les gorges du Verdon. Moi j'y suis jamais allé non plus donc j'ai vraiment très hâte. À la plage. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina. Doce Bahia. Ouais, énorme. Vejo dominó na esquina e banguelo sorrindo de alegria. Doce Bahia, no alto da ladeira, aperitivo e piscina, enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. Let's go. Elle est froide. Ah ouais. Là tu n'auras pas de rendement électrique. Pour cette dernière journée dans les gorges du Verdon, on a décidé de prendre un peu de hauteur avec Albert et de parcourir la fameuse route des Crêtes, une route de près de 73 km de long, faisant le tour des gorges et offrant des points de vue exceptionnels sur le canyon. Oula. Donc là on est tranquillement en train de se balader sur la route des gorges du Verdon. Elle s'appelle aussi la route des Crêtes. Donc c'est une route de 2 à 3 heures de piste de virage où on monte à environ 1200-1300 mètres d'altitude. Et on longe vraiment tout le cours d'eau du Verdon et c'est incroyable, c'est magnifique. Une route vraiment très belle, il y a beaucoup de motards, beaucoup de camping-cars, beaucoup de vannes, de vieilles voitures et vraiment magnifique.
Enfin, toi, on regarde. T'as pas de chaussures? Si, c'est bon, je fais un Et 180 000 km pour Albert. Wouhou! J'espère qu'il en fera encore 180 000 avec moi. On a continué notre route direction Sillans la cascade, c'est grâce à un abonné, voire 2 abonnés qui nous ont envoyé, qui nous ont conseillé de venir ici. Ce qui paraît, il se trouve l'une des plus belles cascades limite de France. Il se trouve dans les alentours. On a été à la toute première cascade, donc celle où il y a le belvédère. Et en fait, c'est pas ici qu'il faut aller pour se baigner. Là, c'est une cascade en fait qui est préservée, donc t'as pas le droit de te baigner, juste tu regardes la vue, etc. Et là, on est en train d'essayer de trouver le nid de la rivière, donc la Bresque, pour trouver un endroit où se baigner. C'est un peu le but. Allez, Lou! Attends, je me suis enfoncée dans de la bouse, quoi. Ah, j'ai même une bête sur le pied! Tu peux marcher sur mon pied, s'il te plaît? En fait, ici, il faut savoir qu'il y a une cascade principale, donc la cascade qui est connue de tous, de 42 mètres de long. Et tu as une deuxième cascade un peu plus secrète qu'un abonné nous a conseillé d'aller faire. Et là, il faut savoir que ça fait vraiment 1 heure et demie qu'on essaye de chercher partout, de suivre. Mais je pense qu'on est plutôt sur le bon chemin et c'est vraiment pas facile de la trouver, cette cascade. On entend de l'eau et ça, c'est bon signe. Et je sens qu'on se rapproche, Nous n'avons pas trouvé la fameuse cascade, mais on a trouvé une petite cascade à côté, genre vraiment sympa, avec un petit ruisseau. L'eau elle est quand même très fraîche, mais ça fait grave du bien de pouvoir se baigner, parce qu'on a quand même marché vraiment genre 2 heures pour trouver le spot idéal qu'on n'a pas réussi. Mais ça fait quand même du bien, et au final on est quand même tout seul dans ce spot, ce qui était quand même bien sympa. L'eau elle avait un peu peur de l'eau, mais ça va. Waouh! Hop, hop, hop. 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 La pizza. On va déguster notre petite pizza bien méritée après de cette journée d'aventure. Les gars, on quitte ce spot, voilà, petit spot ici où on a passé la nuit dernière, c'était plutôt sympa. Et là le ciel commence à se couvrir, donc pas terrible, on va commencer à se diriger vers le sud, plus le sud direction Antibes où j'ai de la famille, on va rester quelques jours là-bas. Et juste en partant, là Albert il commence à avoir une vraie gueule off-road, tu vois, avec plein de boue, et j'ai failli me prendre cette grosse bûche là, j'ai failli me la prendre, ça s'est joué à pas grand chose. Waouh, let's go! On a réussi! Enfin les gars, on a réussi à trouver cette fameuse cascade. C'est vraiment un spot secret, c'est vraiment... On était là déjà hier, on a marché près de 2-3 heures, n'importe où en fait pour remonter le cours d'eau. Ensuite on a compris qu'il fallait mieux le descendre. Et en fait là il y a une sacrée marche d'une trentaine de minutes, mais il faut vraiment pas se perdre sur le chemin. Et on a réussi à trouver le paradis. Et en plus on est tout seul, donc vraiment je pense que ça valait le coup. Et le spot est incroyable, c'est magique. Bon, on vient d'arriver à Antibes, après quelques heures de route. On va rester ici plusieurs jours parce que j'ai un peu de famille ici, donc ça fait longtemps que je les ai pas vus. Albert va rester stationné là, j'espère qu'on va pas trop galérer niveau place et parking. Et voilà, on va essayer de faire un peu le tour d'Antibes, d'aller voir les criques, d'aller voir les plages, profiter un peu de la famille avant de pouvoir vraiment partir à l'aventure un peu plus loin et de pouvoir complètement changer de pays, aller en Italie.